Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui quelque chose d'assez particulier et un format que vous avez été très nombreux à me demander, comment affiner sa vision du foot. Comment faire pour en savoir plus et en savoir mieux, comment faire pour ne pas se contenter des analyses faciles et des débats stériles, comment faire pour être en permanence intellectuellement stimulé dans l'univers footballistique. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une question à laquelle j'ai la réponse. Et comme vous savez, je prétends pas mieux connaître le foot qu'un autre, c'est certain, on est quand même en présence d'un sport qui est riche et complexe. Alors aujourd'hui, on pourrait parfois ne pas le croire. On vit à une époque de réseaux sociaux qui sont un peu le temple des avis tranchés et très définitifs, qui assurent aussi un flux constant d'informations de basse qualité, des rumeurs de transfert éternel, des infos entre guillemets, qui sont relayées puissance 10 et qui perdent le peu de substance qu'elles avaient, voire qui sont carrément fausses. C'est aussi la célébration des moqueries, des vannes, des clashs, qui font partie là de l'ADN du foot et qui sont pas totalement dénués d'intérêt, mais qui peuvent rapidement commencer à sentir le réchauffer et qui finissent par lasser. Ça concerne pas seulement les réseaux sociaux d'ailleurs, sur lesquels on trouve beaucoup de super choses aussi, et on va y revenir, mais voilà, à la télé, à la radio, dans les journaux, sur toutes les formes de médias, la partie émergée de l'iceberg est souvent loin d'être la plus intéressante. Donc la question, maintenant c'est, au cœur de tout ça, comment trouver ce qui vaut la peine d'être assimilé ? Comment se rapprocher réellement du sport qu'on aime ? Comment interagir avec le foot de manière à créer une connexion qui enrichit vraiment nos vies ? Comment apprendre et être stimulé ? C'est tout un cocktail, que j'ai appelé donc « Comment affiner sa vision du foot ». Alors pour commencer par ce qui est relatif au jeu, qui est qu'une partie de l'écosystème foot, mais qui, voilà, je pense nous plaît tous, ma première et plus chaude recommandation, c'est un podcast qui s'appelle Vue du banc. Comme son nom l'indique, la prémisse est assez simple, revenir sur les rencontres et sur les moments forts de l'actu foot, avec un angle qui pourrait être celui d'un entraîneur, ou d'un membre du staff technique, en tentant en tout cas d'approfondir la réflexion. Et alors évidemment, il y a une bonne part de tactique, à l'image de leur sous-titre, le meilleur de l'analyse tactique pour comprendre le jeu, mais c'est pas que ça. Tu peux retrouver par exemple des analyses de joueurs et de leur profil technique, tu peux retrouver des épisodes dont la visée est plus large, comment réformer le foot européen par exemple. Voilà, je dirais fondamentalement que c'est un podcast qui part du principe que le foot est riche de complexité et de nuances, et qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors c'est tenu par 3 gars qui travaillent dans le monde du foot, parfois pour des clubs, mais qui produisent aussi des choses très intéressantes de leur côté en solo. On a Raphaël Cosmidis, qui est derrière plusieurs des articles tactiques de l'équipe, qu'on retrouvait notamment sur le plateau L'équipe du soir, pour des analyses en réalité augmentée pendant la Coupe du Monde. Christophe Kuchli, qui écrit pour pas mal de médias, dont Le Monde et Eurosport, mais dont je vous conseille surtout la rubrique Le Journal du Jeu, dans l'équipe du football, un format super intéressant qui permet de se tenir au courant de ce qui se passe en Europe déjà, mais avec une analyse un peu pointue et très axée jeu. Et puis enfin, Florent Tonuti, qui a monté le site Chronique Tactique il y a presque 10 ans, et d'ailleurs qui est à ma connaissance un des tout premiers, si ce n'est le premier, à avoir proposé ce type de contenu en France. Personnellement, je me souviens de l'époque où je suivais ses publications sur Facebook, il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant, et donc aujourd'hui son site est moins actif, mais il apporte une touche analytique au podcast qui est très intéressante. Toujours dans la veine du jeu, et peut-être un peu plus connu pour ceux qui passent plus de temps sur YouTube, je suis aussi un très grand fan de La Gazette Tactique et de Piotr Foot. 2 chaînes qui là pour le coup sont vraiment spécialisées dans l'analyse tactique, et pour le coup le format vidéo est particulièrement pertinent. Du côté de La Gazette Tactique, on retrouve des focus sur certains matchs ou certains joueurs, mais personnellement j'aime beaucoup ces vidéos thématiques. Le jeu sans ballon du latéral, l'importance du jeu au pied chez le gardien, il y a quand même quelque chose avec la vidéo qui permet de vraiment fixer l'analyse tactique et d'en retenir les leçons. D'avoir de nouveaux repères et de nouveaux réflexes la prochaine fois qu'on regarde un match, c'est méga enrichissant. Du côté de Piotr Foot, les vidéos là sont un peu plus fréquentes, c'est en anglais mais de plus en plus aussi avec du voice-over, et voilà, c'est très réussi. Voilà, il y a d'autres chaînes d'analyse tactique sur YouTube, mais ces 2 là particulièrement sont vraiment des perles. En tout cas, personnellement, c'est celles que je consulte très régulièrement, qui font partie de mon apprentissage continu, et je vous les recommande donc vivement. Et puis donc, pour finir sur le jeu, et sur des médias plus classiques entre guillemets, je vous recommande là les articles tactiques de Dan Perez sur l'équipe.fr, qui sont parmi les toutes meilleures publications qu'on peut trouver sur le site, et les analyses vidéo de Julien Maumont sur RMC, qui couvrent surtout la Première Ligue, et on apprend toujours quelque chose. Je dirais qu'il est un motif d'espoir pour ceux qui désespèrent un peu du niveau de débat des plateaux télé. Enfin, le format le plus traditionnel de tous, et on va en évoquer plusieurs, les livres.
Alors, niveau jeu, en français, je vous conseille surtout Comment regarder un match de foot et Les entraîneurs révolutionnaires du foot. Vous reconnaîtrez certains auteurs. En anglais, sinon, on a The Mixer, une histoire tactique de la Première Ligue par Michael Cox, le fondateur du site Zonal Marking, qui est un site un peu légendaire du milieu, et Inverting the Pyramid de Jonathan Wilson. Ça, c'est peut-être le livre légendaire du milieu, une histoire tactique du football depuis son origine, passionnant et très complet. Alors on franchit maintenant les limites du terrain, parce qu'affiner sa vision du foot, c'est pas seulement aiguiser son œil de technicien. Aujourd'hui, le football est un écosystème énorme, qui est à la fois une industrie, un business avec ses acteurs et ses parties prenantes, mais qui est aussi une société à part entière, avec son histoire, ses traditions, sa culture, et bien sûr ses citoyens, nous. Comment est-ce que tout ça s'articule ? Voilà pour moi la première recommandation, c'est quand même les vidéos de Didier Roustan. On les trouve sur Dailymotion, sur l'équipe.fr, ou directement sur son appli, et alors la forme est assez particulière, c'est long, souvent 1h30, voire plus, ça peut manquer un peu de punch, je sais que j'ai pas mal de potes qui accrochent pas vraiment, mais je vous conseille au moins d'essayer parce que c'est toujours très pertinent. Bien sûr, Didier Roustan, c'est une figure connue du paysage footballistique français, le prof, l'historien, la mémoire d'éléphant, mais au-delà du fait qu'il ait beaucoup de souvenirs et d'exemples en tête, je trouve surtout qu'il a une approche assez honnête intellectuellement. Ses argumentaires commencent souvent avec des réflexions un peu naïves, comme s'il sondait la pensée générale et qui partait du plus simple, mais progressivement, petit à petit, ça prend forme, et on atteint à la fin quelque chose qui est à la fois instructif, et qui permet aussi de prendre du recul sur l'intensité des événements. Voilà, personnellement, c'est un style discursif qui me plaît beaucoup, que je vous encourage à tester, et le petit bonus, c'est que je le trouve aussi toujours très juste dans sa lecture du jeu, quand il doit réagir plus immédiatement sur le plateau de l'équipe du soir, par exemple. Alors un peu dans le même esprit, et sur YouTube cette fois, je pense que vous êtes plusieurs à connaître le travail de Romain Molina, qui s'intéresse, comme il le dit lui-même, aux coursives du Beautiful Game. Personnellement, je suis assez friand de ces vidéos thématiques, les footballeurs trentenaires, un marché de plus en plus restreint, ou comprendre le mercato, proposer à un joueur la vraie base des transferts. Voilà, il a des réflexions intéressantes sur tout un tas de sujets, et il est assez bien informé aussi. C'est dans un style assez brut, la plupart du temps, sans montage et sans images, mais on apprend toujours quelque chose. Bon, évidemment, si on parle de tout ça, on se doit de mentionner les cahiers du foot, qui s'emparent beaucoup de sujets macro liés à la transformation du football, comme l'arbitrage vidéo, la réforme de la Ligue des Champions, etc. C'est assez engagé, et je pense qu'on peut dire que les cahiers défendent une certaine vision du foot, mais c'est toujours très intéressant pour prendre un peu de recul, et à savoir que le rédacteur en chef des cahiers, Jérôme Latta, tient une petite chronique sur Le Monde, une balle dans le pied, qui est très percutante. Ensuite, et même si je trouve que leurs vidéos tactiques sont un peu bâclées, et honnêtement je suis pas sûr qu'ils regardent beaucoup de matchs des équipes dont ils parlent, la chaîne YouTube Tifo Football en anglais est super intéressante sur les sujets historiques et financiers. À ce niveau, ce qu'ils font sur la plateforme est absolument inégalé, et c'est pour moi une vraie source d'inspiration. Enfin, niveau livre, cette fois, ma liste de recommandations est très très longue, alors on va faire vite. The Ball is Round de David Goldblatt, pour ce qui est sans doute l'ouvrage le plus ambitieux et le plus complet, s'intéressant à l'histoire globale du football. De Jonathan Wilson, je pense que l'inversion de la pyramide est assez célèbre, et je le conseille, mais je vous recommande aussi Angels with 30 Faces, une histoire du foot argentin, Behind the Curtain, une histoire du foot en Europe de l'Est, et The Barcelona Legacy, sur les destins croisés de Mourinho et Guardiola, très fort. Niveau foot brésilien, Football d'Alex Bellos et Dr Socrates d'Andrew Downey. Foot hollandais, Les Mémoires de Johan Cruyff se lisent très facilement. Brilliant Orange de David Wimmer date un peu, mais c'est une super œuvre. Si vous cherchez un club en particulier, peut-être Bayern d'Uli Hess, Les Invincibles d'Emile Lorenz qui traite du mythique Arsenal de 2004, Fear and Loathing in La Liga sur la rivalité Barça-Real. Et puis si comme moi vous êtes particulièrement passionné par l'histoire des différents coachs, Tuchel de Marcus Kaufmann, Klopp, Bring the Noise de Raphaël Honigstein, Guardiola Evolution de Marty Perarno et Unai Emery, El Maestro de Romain Molina sont les meilleurs que j'ai lus dans ce sous-genre. Pour finir, une petite mention à tout ce qui rentrait pas dans les deux catégories précédentes. Déjà en guise d'outils, j'utilise énormément pour mes analyses de match WhoScored.com qui offre un panel de statistiques avancées assez complet, Transfer Market pour passer en revue les effectifs, vérifier l'historique des blessures d'un joueur, ses stats saison par saison, voilà, il y a beaucoup de choses une fois qu'on apprend à naviguer l'interface, Understat.com pour les expected goals, et goalsarena.org pour avoir tous les résumés complets quelques minutes après la fin du match. Une ou deux fois par semaine, j'écoute le podcast du Guardian, le Guardian Football Weekly, dont le ton est assez léger mais qui a des invités de qualité comme Sidlo, Paolo Bandini ou Jonathan Wilson. De temps à autre, j'écoute, en français cette fois,
Calcio et Pepe, spécialisé foot italien, animé par Guillaume Maillard-Passini et Johan Crochet, super pour suivre la Serie A, sur Twitter enfin, qui a un environnement particulier mais qui offre du contenu qu'on trouve nulle part ailleurs. Je vous recommande tous les comptes suivants et je vous laisse appuyer sur pause pour cibler ce qui vous intéresse. Voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo, et alors ça faisait très longtemps que vous me demandiez de faire ce petit format recommandation, mais ça faisait encore plus longtemps que je voulais le faire. Voilà, je pense que le foot est un sport riche, complexe, qui mérite d'être compris et mérite d'être analysé avec nuance. Dans ce tableau, non exhaustif, mais dans ce tableau de recommandations, vous trouverez des personnes très très douées, bien plus que moi dans leur domaine respectif, et si vous souhaitez pousser un peu la réflexion footballistique, je pense que vous y trouverez votre bonheur. Alors voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous trouvez que c'est un message qui vaut la peine d'être partagé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez de votre côté des conseils à me donner, des formats que vous trouvez particulièrement intéressants, des recommandations particulières, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires de notre côté. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve très très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.